construction d'un assemblage boulonné. Donc on veut réaliser un assemblage boulonné entre deux voire plusieurs pièces. Donc ici on va voir comment réaliser un assemblage boulonné entre l'échantillol, ici le plat plié, et la coiffe qui est en dessous. Voilà. Donc pour ce faire, avant toute chose, la première vérification à faire, c'est que notre SCU soit correctement orienté. Donc il faut savoir que les boulons qui vont être donc mis en place seront toujours, donc l'axe des boulons vont suivre la direction Z. Donc ça veut dire que l'axe des boulons, là, ici, les axes seront mal orientés. Donc je vais définir la bonne orientation de mon SCU, donc je vais pivoter pour que l'axe Z soit perpendiculaire au plan de contact entre mes deux pièces. Donc pour ce faire, je vais faire pivoter autour de l'axe Y mon SCU. Bon, je veux que mon axe Z soit vertical ascendant, donc vers le haut, donc je vais pivoter encore une fois et une autre fois, voilà. Donc là mon axe Z est bien vertical et perpendiculaire au plan d'assemblage. Ensuite, je vais donc utiliser la fonction dans début, objet, qui me permet donc une des fonctions, il y en a plusieurs, hein, vous avez celle-là, rectangulaire point d'angle, rectangulaire centre et rectangulaire 2 points. Donc moi c'est celle-là que je vais utiliser, rectangulaire 2 points. Il me demande de sélectionner les objets que je veux assembler avec les boulons. Donc moi je sélectionne bouton gauche une première fois l'échantillol, puis la coiffe. Je valide avec le bouton droit de la souris. Ensuite, il me demande de positionner le coin inférieur. Je clique là-dessus et je vais ensuite donc utiliser. Alors, je vais me positionner ici en dessous pour lui montrer donc le rectangle à l'intérieur duquel je veux positionner mes boulons. Voilà. Donc là, je vais dézoomer. Voilà. Donc là, mes boulons ont été positionnés, mais pas correctement. Je vais dans un premier temps choisir le bon diamètre. Donc moi, je vais prendre un diamètre 12. Ensuite, je peux régler les autres paramètres. Moi, je vais laisser comme ça ici. Bon, vous pouvez régler la tolérance du trou. Voilà, vous pouvez régler aussi la qualité du boulon. Bon, on va mettre une qualité 6-8. Hein, ça sera largement suffisant, d'autant plus qu'on en a 4. Et ensuite, je vais régler les distances. Donc moi, j'en ai bien 2 suivant l'axe des X et 2 suivant l'axe des Y. Et le paramètre que je vais utiliser pour la disposition, donc sachant que ça va être disposé par rapport au centre du rectangle que j'ai défini au départ, et je vais ici, en réglant distance X intermédiaire et distance Y intermédiaire, régler en fait le pas longitudinal, donc P1, et le pas transversal P2. Donc moi, je vais mettre des pas de 50 mm dans les deux directions. Voilà. Ok. Donc là, j'ai terminé le réglage de distance. Et bon, après, je vous montre. Hein, donc là, vous avez différents types d'affichage des boulons. Donc si vous en avez beaucoup sur un modèle, je vous déconseille de cocher solide. Ça va alourdir énormément donc la mémoire et l'affichage, donc il est préférable de sélectionner standard. Voilà. Donc là on va laisser sur solide pour bien visualiser nos boulons. Le comportement, bon, on n'y touche pas, donc là ça signifie que ce sera bien repéré dans les listes, on les utilisera dans les tests de collision, donc ça c'est bon. Voilà, définition du trou, vous pouvez modifier le trou, si vous voulez un trou oblong par exemple, c'est ici que ça peut se régler, donc trou rond, trou oblong, fraisé, etc. Donc là, je ne vais pas y toucher. Ensuite, dernière chose, donc là, on peut voir hein, que nos éléments sont bien assemblés. Il ne faut pas oublier, si vous n'avez pas mis dans le bon calque au départ, de mettre les boulons dans les bons calques. Donc là, actuellement, ils se trouvent dans le calque esquisse de construction, c'est pas correct. Je vais donc les déplacer et mettre donc mes boulons dans les calques nommés boulons. Voilà. Ok. Et mon assemblage boulonné est correctement défini.